Chers téléspectateurs, en effet, je suis devant vous pour parler aujourd'hui du processeur. Le processeur qui est l'unité centrale, l'unité mère, l'unité type, bref, l'idéal, le cerveau de l'ordinateur. Et c'est ainsi que je vais vous dire ce que c'est un processeur, à quoi sert-il dans la structure de l'ordinateur en général. En effet, les processeurs sont présents partout. On les retrouve dans différents objets électroniques comme les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les assistants vocaux, etc. Historiquement, les premiers processeurs étaient très encombrants car ils ont été conçus par des tubes électroniques et des circuits électriques comme les transistors et les condensateurs. Cependant, il ne faut pas confondre le terme processeur et microprocesseur car le microprocesseur est un circuit imprimé dans nos tablettes, nos téléphones, Google Chrome. Aujourd'hui, dans l'ordinateur principalement, on a besoin de deux choses, le processeur et la RAM. Le processeur fonctionne en harmonie avec la RAM, c'est-à-dire que sans le processeur, il n'y a pas d'utilisation de la RAM, c'est-à-dire sans la RAM, il n'y a pas d'utilité pour le processeur. Le processeur va utiliser la RAM pour tout simplement stocker des informations dont il a besoin temporairement. C'est pour cela qu'on va utiliser le terme mémoire dynamique ou bien mémoire vive. Par exemple, vous avez une consommation de 1 giga de RAM, puis ça redescend, puis la consommation va remonter et souvent c'est en fonction des données reçues par le processeur. C'est-à-dire que le processeur va avoir une grosse consommation sur la RAM qui stocke beaucoup de données car il va avoir beaucoup d'informations pour la suite. Voilà comment fonctionne le processeur dans un ordinateur. Historiquement, le premier processeur apparaît en 1969. Il s'agit du Intel 4004. Il avait une fréquence de 740 kHz, ce qui fait environ 740 000 opérations par seconde. Il avait une architecture de 4 bits. Aujourd'hui, nous avons une architecture 64 bits. Le processeur, c'est un peu comme un intello de nos jours ayant un grand coefficient intellectuel. Quand vous lui posez la question « Quel jour nous sommes ?», il prend la question en compte et vous répond directement s'il n'a pas de tâche et après un certain temps, si la tâche est pratiquement en train d'évoluer. Il sait par exemple que si vous lui demandez la température qu'il fait en Ngaoundéré aujourd'hui, il va vous répondre qu'il fait 17 degrés. Le processeur, c'est pareil. Il possède un jeu d'instructions et on les retrouve sur les x64 et les x86. Et sur ces jeux d'inscription, il n'existe que des fabricants qui possèdent le droit de les utiliser. Il s'agit de Intel et AMD. Parce que les systèmes d'exploitation fonctionnent sur les x64 et les x86. Par exemple, Windows fonctionne exclusivement sur x86. Quand vous achetez un processeur, on a tendance à parler des différentes choses telles que les cœurs, la fréquence, tir. Parlant de la fréquence, c'est tout simplement le nombre d'opérations que votre processeur peut réaliser par seconde. De nos jours, la fréquence du processeur varie entre 2,2 GHz et 4,4 GHz. On a rarement les fréquences au-delà. Seuls les processeurs dits overclocking dépassent 5 GHz. Un processeur ayant une fréquence de telle fréquence est capable de gérer plusieurs opérations, équivaut à dire un processeur avec une telle fréquence de 2,8 GHz peut gérer 2,8 milliards d'opérations par seconde, ce qui est énorme en ce moment. À une époque, quand les processeurs sont arrivés, on avait un seul cœur et
on s'est rendu compte que ça causait un problème vraiment posé à tous les ordinateurs. C'est ainsi qu'ils ont essayé de créer davantage des processeurs ayant plusieurs cœurs. On allait se retrouver avec des processeurs à 10 GHz. C'est pour cela que les créateurs des processeurs ont décidé d'ajouter des cœurs. Par exemple, quand vous ajoutez du dual core. En effet, c'est comme si vous avez deux processeurs dans votre ordinateur, ce qui n'est pas totalement faux, car un dual core est un circuit imprimé avec deux petits processeurs imprimés sur un circuit. Donc, les cœurs aujourd'hui, c'est plus de petits processeurs qui sont soudés. Aujourd'hui, les technologies ont permis des milliards de petits transistors et de circuits électroniques de faire comme si on avait fait à plusieurs processeurs. Par exemple, vous disposez d'un processeur à 4 cœurs. Vous avez 4 cœurs sur votre circuit imprimé. 4 processeurs qui vont être capables chacun de faire des choses différentes et de traiter des informations énormes. Exemple, un ordinateur possédant un processeur à 5 cœurs. Cet ordinateur va, par exemple, va pouvoir lancer au moins 10 tâches, mais effectuer 5 tâches à la normale, en même temps. Si vous avez 2 cœurs qui tournent à 100%, vous allez tourner à 3,9 GHz, c'est-à-dire que vous n'allez pas toujours tourner à 4 GHz sur tous les cœurs. Concernant les tirs, ils sont des unités de calcul qui se trouvent sur les cœurs. C'est-à-dire, si vous achetez un processeur à 2 cœurs, 2 tirs, sur les 2 cœurs, vous allez avoir chaque cœur 2 tris. Donc, vous allez avoir 4 cris. Au final, vous allez 4 unités de répartition. Répartir les sous-unités, les ressources d'un cœur. Par exemple, une unité de calcul va pouvoir s'occuper de gérer un cœur, de gérer votre Google Chrome et autres peut faire votre traitement de tests sur Word. Imaginons un logiciel qu'on appellera multi-crate. Donc vous allez avoir 3 crates qui vont vous être utilisés par ce logiciel. On utilise plusieurs crates sur un même cœur pour avoir à économiser de l'énergie. Car si vous utilisez tous vos cœurs à 100%, vous allez utiliser plus d'énergie. Alors si vous utilisez un cœur qui tourne, vous utilisez moins d'énergie. Et votre processeur chauffera moins, ce qui est avantageux pour vous et votre ordinateur. Il existe une technologie appelée HyperThreading, qui est une nouvelle technologie montée par Intel, qui permet au processeur de ne jamais s'arrêter de travailler, c'est-à-dire que le processeur va tout simplement planifier ses tâches de manière à ce que dès qu'il a fini une, il recommence directement la deuxième, et ainsi de suite. Son but, c'est qu'il ait tout le temps quelque chose à faire. Ça lui permet d'être beaucoup plus rapide. Cette technologie existe depuis 10 ans et est présente sur tous les processeurs, la plupart, pas mal de CPU. Sur certains modèles, il n'est pas présent et récemment, il nous semble que la 9e génération, il n'est présent que sur les i9 et il n'est plus disponible sur les i7. Comment choisir un processeur? Dès lors, le choix du processeur dépend de ce que nous allons faire. Si nous allons jouer aux jeux vidéo, il va falloir privilégier la fréquence. Si vous avez à faire un graphisme, le choix de la fréquence dépend du budget, mais nous devons nous attaquer ou bien nous attarder ou bien nous appliquer sur le nombre de cœurs, car il va falloir plus de cœurs pour faire du graphisme ou bien de l'édition vidéo. C'est en essai que ce que c'est assez à quoi un processeur. Donc, le processeur étant l'ultime, la tête, l'intelligence même de l'ordinateur, tout au moins, il a toujours besoin d'autonomie et de l'aide de la RAM. Merci, je vous remercie bien. Art and Music Prod.